chirurgien ophtalmologue, chef de centre Point Vision à Saint-Quentin. Je reçois aujourd'hui le docteur Gonzague Facon. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert saison 2. Aujourd'hui, Gonzague évoque avec nous sa vie de chirurgien au sein d'un centre Point Vision. Nous aborderons également avec lui le sujet du développement de la chirurgie réfractive en France. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Ça y est, l'enregistrement est lancé. Merci Gonzague pour ta présence aujourd'hui sur cet épisode de Vision d'Expert. On va parler de plein de choses, chirurgie réfractive, point vision évidemment, et puis tout le reste. Mais d'abord, je vais te demander de te présenter rapidement. Salut Sébastien, merci pour cette invitation. Alors, donc je suis Gonzague Facon, moi je suis chef de centre à l'Équin. Donc l'Équin, c'est juste en périphérie lilloise, donc c'est le centre Point Vision lillois qui est ouvert maintenant en 2015. On arrive à 8 ans dans quelques jours. Je me suis installé ici d'abord parce que je suis du Nord. J'ai fait tout mon cursus jusqu'au lycée à une demi-heure à Valenciennes. Je suis arrivé à Lille pour faire médecine et déjà pour faire ophtalmo. En fait, c'est mon ophtalmo quand j'étais jeune. J'étais myope, j'avais des lentilles, j'avais des lunettes. Je trouvais ça passionnant d'aller chez lui. Donc, il m'a donné envie de faire médecine. Donc, j'ai fait médecine. Ça s'est confirmé au fur et à mesure des années. Quand j'ai eu le bon classement en sixième année pour éventuellement faire ophtalmo, je suis allé refaire quelques jours avec lui. Ça s'est confirmé. J'ai eu la chance d'avoir le classement pour rester à Lille. J'ai fait tout mon cursus à Lille et ses périphéries. Et du coup, j'y suis resté pour m'installer. Pour la petite anecdote, parce que je trouve que c'en est très belle, cet ophtalmo est maintenant à la retraite et devenu un de nos ophtalmos salariés. Super. Donc la boucle est bouclée. D'accord, impeccable. Donc du coup, un très bon classement, en effet. Donc, chirurgien ophtalmo, tu fais de la cataracte, évidemment, comme tous tes confrères, ou presque, on va dire, mais tu as choisi une surspécialité chirurgie réfractive. Pourquoi ce choix, en fait? Survient au choix initial de l'ophtalmologie, c'était pour deux choix. Pour le côté médico-chirurgical, j'aime beaucoup le contact des patients en consultation, et le côté chirurgical et technologique aussi. Parce que moi, j'hésitais avec la radiologie, la cardiologie, la radiothérapie, tout ce qui était très technique finalement. Donc l'ophtalmo rejoignait cette chose-là quand on voyait tous ces appareils, les OCT qui apparaissaient, et la chirurgie qui était très variée. Pour l'anecdote, j'ai une sœur qui est dentiste et à un moment, j'avais presque hésité à reprendre les études de dentaire parce que finalement, il y a aussi beaucoup d'actes, de la discussion et beaucoup d'actes techniques. Donc, c'est ce que je cherchais. Ensuite, pourquoi la réfractive? Bon, c'est le côté précision de la chose, je pense. Et puis, rendre heureux des gens, c'est assez impressionnant. Euh, Moi, je fais un peu tout ce qui est chirurgie réfractive, c'est-à-dire quand finalement la cataracte est aussi une chirurgie réfractive. Aujourd'hui, mes programmes ont plus de 50% d'implants toriques ou multifocales, je pense. Je fais bien sûr la chirurgie réfractive jusque la presbytie. Et pour ceux qui sont non éligibles, je fais aussi les implants FAC, les fameux implants que l'on met dans le sulcus, entre le cristallin et l'iris. J'en fais aussi maintenant de plus en plus. Donc c'est vraiment tout ce qui me passionne, en fait, c'est cette discussion avec les gens et les voir heureux après. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, Oui, tu changes la vie. aussi parce que quelqu'un qui est peu heureux stagiaire, on n'est pas fier de soi, on essaie de comprendre et on rebondit et on lui trouve une solution et on réfléchit pourquoi ce cas n'a pas été. D'accord, super. Et par contre, si on rentre dans le détail de la chirurgie réfractive, on se rend compte que ça fait maintenant 20 ans, hein, comme que ça commence à être bien, bien connu. Ça s'est beaucoup développé en Espagne. Moi, j'ai eu parce que là-bas, ben, n'ayant pas la Sécu, forcément, quand on a des verres progressifs, bah, du coup, en deux achats, finalement, on a remboursé sa chirurgie de la réfractive. Chez nous, c'est un peu différent, grâce aux mutuelles notamment. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça ne se développe pas autant que ça le mériterait? Ouais, alors autant que ça le mériterait, je suis d'accord. J'ai pas la courbe de l'évolution du nombre de chirurgies, mais je suis convaincu que ça augmente, notamment depuis notre président Hollande, je pense, la mutuelle obligatoire pour tous les salariés. Hein, donc ça augmente quand même la qualité du remboursement. Euh, les gros groupes, alors en métropole lilloise, sans doute à Paris, Lyon, etc., les gros groupes ont souvent des belles mutuelles pour leurs salariés, donc ça doit contribuer à se faire opérer. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins de chirurgie qu'en Allemagne, qu'en Espagne. Et je pense que c'est le système de sécurité sociale. Nous, on est peu poussé, enfin, on n'est pas poussé par la Sécu pour faire ça. Les mutuelles peuvent peut-être nous y pousser plus, mais encore une fois, il y a des mutuelles qui jouent pas le jeu, je trouve, par rapport aux gains. J'ai encore un patient qui m'a dit, moi, c'est fou, finalement, 3 ans de lentilles, ou 4 ans de lentilles, c'est le prix de la chirurgie. Donc pourquoi on ne pousse pas plus à le faire? Petite anecdote perso, quand on s'est lancé dans la chirurgie réfractive et l'histoire clinique des jeunes dont on parlera plus tard, on a fait une étude qui n'a aucune valeur. On a pris 200 patients qui se présentaient dans notre centre, 200 patients consécutifs entre 25 et 40 ans, il me semble, avec lunettes ou lentilles sur les yeux. Et la secrétaire devait poser la question, savez-vous qu'il existe une solution pour ne pas porter de lunettes?
On avait 51%, donc un peu plus de 100 qui ne savaient pas du tout que ça existait. Donc c'est quand même énorme. Eh ouais. Et donc 49% qui le savaient. Et après la deuxième question, c'était quel était le frein? Il y avait 3 freins. Le frein financier, Mmh. mais finalement la plupart ne savaient pas que la mutuelle pouvait prendre en charge. Il y avait le frein de la peur et le frein de dire: «Bah, c'est sûrement pas pour moi». Enfin, genre l'ignorance où j'essaye pas d'en savoir plus. Donc en fait, il y a un problème d'information et il y a aussi le problème de la France où on n'a pas le droit de communiquer. Ouais. Dans des pays où il va y avoir des 4 m sur 3 sur la chirurgie réfractive, nous, on ne communique, que par le bouche-oreille. Donc je pense que ça vient de là également. C'est vrai, très, très pertinent, et donc du coup, tu es installé, chez Point Vision, tu en as parlé depuis le début de ta carrière. Qu'est-ce qui a fait que, tu as fait ce choix de Point Vision qui, à l'époque, je le rappelle, parce qu'autant maintenant, Point Vision est vraiment rentré dans le panorama, il y a aucun doute sur la qualité des soins qui sont apportés. Au départ, Point Vision était un petit peu moins bien vu. Comment est-ce que tu as fait ce choix, et comment tu as dû l'assumer par la suite? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai peut-être que j'étais fou, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assistant des hôpitaux de 2013 à 2015. Je remplaçais à droite et à gauche. J'avais déjà pas mal d'idées en tête. Je savais que je resterais pas à l'hôpital. Point Vision sortait de ses problèmes juridiques de départ, enfin, où tout a été prouvé sur la véracité du système. Et je me suis dit: «Putain, c'est quoi ce truc qui naît à Paris?» J'avais plutôt envie d'aller pour les espionner, enfin, pour dire: «Qu'est-ce qui se passe?» remplacer, et cetera. Finalement, je les ai contactés. J'ai été reçu par un des fondateurs, Patrice Lutz, sur Paris. Et là, il m'a bluffé. Franchement, je suis sorti de là, transformé parce qu'en fait, toutes les questions que j'avais, ils avaient pensé à tout. Parce que finalement, le but du siège PV, c'est de réfléchir à tout ça. Je suis rentré, mais transformé. J'ai dit: «Putain, ils m'ont retourné la tête, ils ont idée à tout». Il y avait déjà un projet lillois, donc il m'a dit: «Bah, ça va être compliqué, mais peut-être va aller voir». Bon, ça s'est mal passé, soit. Ça a été reculé. Moi, je m'étais dit: «C'est tout, j'en ferai un dans la région». La région est grande. Et j'ai été rappelé quelques semaines après en disant: «Ça se passe pas très bien avec les mecs actuels, on s'entend pas très bien, ça a très bien matché avec toi, on y va». C'est là que j'ai dit: «Banco, banco, on y va». J'avais pas grand-chose à perdre. Je sortais de l'hôpital, des échecs, on peut tous en faire. Alors c'est vrai qu'en médecine, on a l'habitude de s'installer, d'avoir un train-train. Moi, je me suis dit: «C'est bon, la vie est longue, je peux me planter, je peux être mécontent. De toute façon, honnêtement, notre pacte, il nous engage pas des masses». D'accord. Heu, donc si on veut partir, on a une zone de concurrence qui est ridicule, on peut partir relativement facilement, surtout quand je vois ce qui se fait dans certains groupes, que je connais. Donc je me suis dit: «Allez, on y va». On s'est vachement bien entendu. Ils m'ont même fait confiance sur la géographie. Je connaissais bien la démographie de la région. J'ai tourné dans tous les hôpitaux périphériques, j'étais à toutes les soirées d'ophtalmo, je connaissais ce qui se passait. J'ai dit: «C'est cet endroit-là où il faut aller». On a trouvé des locaux en quelques semaines. Et pour la curiosité, j'ai fini à l'hôpital un vendredi, le lundi, le centre ouvrait. Donc j'ai eu 0 pause. Et puis bon, d'emblée, ça, en plus, on a un délai d'attente dans la région qui favorise un remplissage facile, mais là, il a fallu prendre des coups parce que j'en ai pris des coups, hein. J'ai pris des coups de collègues, et cetera. En fait, c'était surtout des on-dit, quoi, des on-dit de: «Tu vas voir 200 patients par jour». Malheureusement, j'arrive pas à en voir plus d'un tiers, et je les vois tous. Tu vas signer des ordonnances de patients que tu verras pas, je les vois tous. Ce qui se fait pas dans certains centres qui sont apparus par la suite. Aujourd'hui, j'ai réussi à attirer des jeunes associés, on a plein de jeunes remplaçants. Je pense qu'on a fait la preuve de la qualité de nos soins. Et le patient nous les rend aussi, parce que des patients fidèles, on en a plein. Aujourd'hui, j'ai vu quasiment 0 nouveaux patients du centre. J'ai vu que des patients qui viennent et reviennent. Donc voilà, je suis assez content de ce que c'est devenu en 8 ans. Aussi bien pour l'aventure médicale et l'aventure humaine aussi, parce que il y a des choses qui sont pas toujours faciles, les ressources humaines, on connaît tous ça. Et maintenant, on a quand même une équipe, là, on a une dizaine d'orthoptistes, on a une belle équipe de secrétaires, des collègues médecins qui sont top. Donc D'accord. ouais, pas le choix, 8 ans après. Et 8 ans après, je pense qu'on est passé dans le paysage. Je pense qu'on Ouais. a plus, j'ai plus l'impression de recevoir de critiques. Au contraire, c'est plutôt les remplaçants qui viennent, ça se passe bien. L'hôpital qui nous fait confiance. On a maintenant un étudiant orthoptiste, preuve que ça se passe bien aussi ici. Enfin, bref, on a bouclé, on a évincé tous les problèmes. D'accord, super. Belle explication. Donc du coup, ton rôle, ton poste en tout cas, c'est chef de centre. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que comme tu le sais, moi je suis un ancien chef de centre, mais responsable de centre, je dirais, non médecin, on va dire, hein, dans la distinction assez classique finalement, où on va gérer les ressources humaines, on va gérer le financier, on va gérer l'accueil des nouveaux associés, et cetera. Quel est ton rôle exactement? Qu'est-ce que, chef de centre chez Point Vision, qu'est-ce que c'est exactement? Alors après, je n'y suis pour rien sur le titre. C'est vrai. C'est peut-être pas le titre le plus adapté, comme le chef de centre qui vient d'être décrit n'est peut-être pas non plus le plus adapté, hein. Il fallait bien donner des noms. On va dire qu'on est plusieurs associés libéraux à la tête de chaque
Je suis libéral, il faut bien le préciser parce que c'est aussi des choses que j'ai dû Ouais. défricher. On est plusieurs associés et en fait, on est responsable de ce qui se passe localement. On est notre co-associé, c'est Point Vision Paris. Avec, on construit l'affaire. En fait, on est aidé par le siège pour les histoires, on va dire, juridiques, comptabilité, recrutement, et nous, on va plus être sur le management local. En fait, on est présent, on est présent sur place, on remonte les infos, on les descend, heu et vraiment, on coordonne localement. On est des coordinateurs locaux, mais encore une fois, je suis très assisté dans le sens où j'ai pas beaucoup de paperasse, compta, et cetera. Enfin, j'ai rien. Moi, vraiment, je passe beaucoup de temps ici, mais c'est au profit de mes patients. Et quand je passe du temps le soir, c'est pour faire mes dossiers, mes patients que je veux opérer, et cetera. Mais d'un point de vue gestion, je pense que par rapport à une installation en solo, ça n'a rien à voir. D'accord, donc une coordination, avec le siège, mais avec des services supports qui te permettent de te consacrer pleinement à ta C'est ça. patientèle. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais en termes de rémunération, sans annoncer de somme évidemment, qu'est-ce que ça donne chez Point Vision? Et si jamais tu t'étais installé à ton compte? Parce que j'imagine que tu discutes avec des confrères, est-ce qu'on est, kiff-kiff finalement? Ou alors est-ce que, il peut y avoir un déséquilibre d'un côté ou de l'autre? J'avoue que j'ai pas les rémunérations des autres. On sait à peu près les moyennes, on imagine de toute façon. Mais qu'est-ce qui va dépendre de ça? C'est l'activité. Mmh. Moi, Point Vision coûte, hein, le système coûte, mais il rapporte aussi, je pense. Et moi, j'ai fait un démarrage assez fulgurant au niveau chirurgie dès le jour de mon installation. Heu, donc c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant. J'ai occupé une demi-journée, puis une journée entière, puis une journée et demie. En chirurgie réfractive, j'en fais beaucoup, beaucoup. Alors, il n'y a pas que le système Point Vision, il y a tout ce que moi, j'adore mettre en place, même des protocoles, et cetera, fidéliser le patient. Mais voilà, aujourd'hui, si je gagnais la moitié de ce que gagnent ceux qui font la même chose à l'extérieur, je serais parti. Je suis pas con non plus, hein. Donc, donc je pense que je suis très heureux. Super, impeccable. Donc tu en parlais, chirurgie réfractive, tu opères à la clinique des yeux. Est-ce que tu peux nous parler de cette clinique-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, la clinique des yeux, c'est un concept qui est né en 2021, avril 2021. Bon, c'est né de l'idée que la chirurgie réfractive, c'est sans doute quelque chose à grandir en France, mais pour que ça soit connu, il faut des belles unités. Chez Point Vision, on est quand même un paquet de chirurgiens qui officient dans différentes cliniques. Donc, le clinique des yeux, c'est à la fois un service support sur Internet, une société commerciale, comme il y en a maintenant beaucoup en France, Clinique de la Vision, Pôle Vision ici à Lille, etc., qui peut communiquer parce que c'est une structure commerciale, on ne communique jamais au nom du médecin, mais c'est aussi ce qui permet de faire des AdWords sur Google. C'est aussi ce qui permet de faire voilà, un peu de recrutement payant finalement, ce qu'on appelle des leads. Donc ça permettait d'avoir un recrutement extérieur à notre flux de Point Vision, notre flux de patients. Et aussi, il y a l'idée de la structure. Alors ça, c'est assez particulier. Pour l'instant, il y a un pilote, on y est là. Ça, on est dans la clinique des yeux de Lille. C'est une petite structure qui est pas loin du cabinet, qui a 30-40 mètres, où on a pu, sur un endroit plutôt chouette, intégrer nos lasers, intégrer le topo, intégrer une salle de consulte et faire de la consultation, enfin de la chirurgie chez nous. Pour le patient, en fait, nous, pour idée, on ne peut pas le voir ici, on est au pied de l'autoroute, pied de l'autoroute A1, au pied du périphérique lillois, à un grand parking. En fait, on a un endroit génial pour les patients. Donc, ils sont contents de savoir que quand ils consultent en phase, ben, ils seront opérés sur place. Et ceux qui viennent de l'extérieur, des fois, ils viennent ici parce qu'ils savent que la situation est chouette. Donc voilà, moi j'avais cette idée en fait depuis longtemps. J'aurais pu la faire sans Point Vision aussi. Bien sûr. C'est une idée que j'avais, parce que j'aime bien les projets. Et finalement, en discutant avec le PDG de l'époque, ça a vachement matché. Et on a monté ce projet en quelques mois. Et on s'éclate parce que on a vraiment de super matos, on a tout ce qu'il faut. Et aussi, il ne faut pas nier un truc super important, c'est qu'on a réussi à fidéliser du personnel avec ça. Parce que c'est la même équipe qui travaille chez Point Vision et chez Clinique des Yeux. Ils ont deux contrats voilà, qui les séparent. Mais disons que les secrétaires qui sont des fois en face, elles viennent ici, il y a un côté premium. Les orthos qui font des fois du flux, ben, ils font aussi du pré-op, mais des fois, on a des orthos qui nous aident au bloc opératoire. Donc, ils voient le patient, ils le voient des fois après. Et pour le patient, c'est vachement cool. Des fois, je leur dis, voilà, c'est l'orthoptiste que vous avez vu cet après-midi, c'est elle qui sera avec moi au bloc opératoire. Ah ouais, c'est cool, elle est super sympa. Ah, voilà, et ça permet aussi, pour les salariés, de leur donner un truc sympa. Ça change du flux, ça change de la consultation, de la pré-consultation. Donc, en fait, nous, ça nous a éclaté, on a diversifié l'offre aussi pour notre personnel.
D'accord. Donc, en effet, ouais, c'est malin. Une variété de postes pour le personnel et ben, une structure juste à côté pour que le patient, finalement, soit pas trimballé à droite, à gauche. Parfait. Je lisais justement que sur le site que la clinique des yeux souhaite améliorer l'accès à la chirurgie réfractive, pour les patients de manière transparente, rassurante, éthique et confraternelle. Comment ça se manifeste concrètement? Bon, après, je pense qu'on fait des choses comme un peu tout le monde. Il y a, comme dans tout groupe, il y a toujours des communicants qui peuvent faire des belles phrases, hein. D'accord. Euh, Moi, du côté éthique, dans la transparence de l'information, il y a beaucoup de supports, beaucoup de communication, notre site est assez rempli. Si on cherche, il y a quand même beaucoup de choses écrites. Sur place aussi, confraternel dans le sens aussi d'ailleurs, ce qu'on ne fait pas encore vraiment parce que malheureusement c'est tout le temps qui manque. Notre clinique des yeux n'est pas ouvert qu'aux chirurgiens point vision. Ça D'accord. peut être ouvert à d'autres personnes. C'est un support en fait, c'est un nouveau plateau technique. En tant que moi praticien point vision, j'ai la chance d'être intégré dans le système, mais il y en a déjà des extérieurs qui sont venus opérer. D'accord, ok. Donc, un système ouvert, en fait, hein. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une question assez rituelle, c'est, de ta vision, toi, d'ophtalmo, chez Point Vision, comment est-ce que tu vois l'évolution du métier qui a déjà bien évolué, hein, forcément depuis le nombre d'années que tu exerces? Comment est-ce que tu vois cette évolution-là? Et par exemple, à une vision à 10 ans, qu'est-ce que ça peut donner pour toi? C'est assez complexe. C'est des choses c'est beaucoup de questions que je me pose. Ça a tellement Moi, j'hallucine parce que je pense que beaucoup de nos confrères ont travaillé 30 ans dans le même cadre légal, et depuis 8 ans, moi, ça me fatigue, c'est qu'il y en a pas, 1 an, voire 6 mois sans une nouvelle norme, une nouvelle règle, un nouveau process, un nouveau protocole. J'ai l'impression qu'on remet constamment tout en jeu, dans notre organisation, et c'est vachement fatigant. À un moment, c'est vrai que les politiques apprennent des fois à savoir attendre 2 3 ans, parce que là, il y a du lobbying à droite, à gauche, et c'est assez épuisant. Moi, je pense qu'avec les ouvertures qui ont été faites, on va devenir de plus en plus spécialiste de la maladie et de la chirurgie. Mmh. Je pense que de plus en plus, on fera beaucoup de pathologie, ce qui est lourd aussi, hein. Quand on fait une journée que de pathologie, c'est lourd. On fera de plus en plus de chirurgie. Alors après, si on ouvre les vannes d'opticiens, d'orthoptistes et d'ophtalmo, est-ce qu'on va pas être trop? On va quand même dans des villes où les délais se sont écroulés. Peut-être que c'est cet équilibre qu'il faut revoir. Il faudra une vision d'avenir. Mais le problème, c'est qu'on a bien vu que les visions d'avenir, il n'y en a pas eu beaucoup, quand on voit le désastre du numerus clausus, etc. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? J'ai beaucoup de mal à le savoir. Mais D'accord. puis, alors, après les naissances des groupes, on voit que il y a le groupe Provision, hein, je ne peux pas le nier, mais après, on a vu ce qui s'est passé en biologie, en radiologie. Tout bouge beaucoup, en fait. Est-ce qu'il y a encore la place pour l'ophtalmologie individuelle? Je pense. Il faut la faire premium, sans doute. C'est compliqué. Moi, je passe mon temps à réfléchir, et ça me fatigue, en fait. En fait, le climat actuel me fatigue. Ah oui, c'est logique, hein, ça évolue énormément et on ne sait jamais dans quel sens. Sérénité, en fait. Parce que ça demande beaucoup d'investissement, tout ce qu'on fait. Donc, on part dans des investissements lourds, et pour pouvoir rentabiliser tout ça, il faut quand même. Il y a entre guillemets des business plans. Mais si tout est remis en place, il faut faire D'accord. gaffe. Super, parfait. Dernière question, il y a souvent forcément des assistants, des chefs de clinique qui regardent, ce type d'interview. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, comme ça, de but en blanc? Je leur conseillerais de remplacer un peu partout. Parce que des fois, il y a des gens qui sont assez fermés. Ah non, je veux pas parce que. Je parle aussi bien de Point Vision que d'autres endroits, hein. Bien sûr. Je pense que moi, j'ai beaucoup remplacé. Et je trouve que c'est une richesse d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche. Moi, je dirais de faire de la chire parce que dans tout ce que je viens de dire, il ne faut pas lâcher la chire parce que ça peut être une ouverture pour la suite. Euh, S'associer, c'est pas facile. Je me rends compte que moi, du coup, j'ai des associés locaux, j'ai des associés au-dessus, à Paris. C'est pas facile parce que des fois, être seul, on a la main sur tout, mais aussi on fait tout. Donc, le modèle parfait, il n'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas un groupe vraiment plus heureux que les autres. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans chaque, mais ça vaut le coup de regarder. Moi, vraiment, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est quand même notre sentiment de liberté que j'ai chez Point Vision, en sachant qu'aujourd'hui, on peut quand même partir facilement. Ce que j'ai vu vraiment autour de chez nous, c'était pas facile. D'accord, OK. Mais écoute, c'est une super, conclusion. Je te remercie Gonzague et je te souhaite la meilleure des réussites au sein de ton centre Point Vision. C'est un plaisir, merci beaucoup et bonne soirée, vu qu'on est le soir. À bientôt.
Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux le modèle Point Vision au travers de l'expérience de Gonzague. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.